Châteauguay, une ville de banlieue située au sud-ouest de Montréal, a connu une croissance énorme depuis les années 80. Riche en patrimoine, la ville se fait de plus en plus attrayante. Mais comment se débrouille-t-elle au niveau de la responsabilité sociale et du développement durable? Nous avons eu la chance de rencontrer la mairesse, Mme Nathalie Simon. Écoutons-la. Je pense qu'il est important dans un premier temps de camper ce que c'est que le développement durable. Il y a trop de gens qui confondent le développement durable avec une nouvelle façon de parler de l'environnement ou de la protection de l'environnement. Le développement durable, c'est plus une philosophie de gestion ou une façon de gérer nos ressources en fonction, pas seulement de nous, mais des générations qui viennent, dans un concept d'acceptabilité sociale. Donc, oui au développement, mais en fonction évidemment de la pérennité des ressources, de l'environnement et de la société pour laquelle on fait ce développement-là. C'est l'équilibre des trois sphères. Depuis quelque temps aussi, on a inclus au développement durable tout ce qui est l'aspect culturel. Donc, ça vient donc mettre les bases de comment on veut gérer notre terre pour qu'elle soit en mesure de répondre aux besoins des générations qui viennent après nous. Et ça, je pense que c'est un grand défi. En tant que mairesse, Mme Simon a dû établir un plan d'action. Elle nous explique. À Châteauguay, depuis presque 8 ans maintenant, on a jeté les bases de ce que c'était le développement durable. Dans un premier temps, on a fait un grand chantier, un sommet citoyen, sommet Châteauguay 2020, qui a après ça donné des suites et qui s'est traduit par l'adoption du plan de développement durable et le plan d'action de développement durable de la municipalité. Mais ce premier plan-là a donné justement les premières balises de notre action citoyenne commune, élus et citoyens pour le développement pérenne de la municipalité, avec évidemment les sphères qui étaient le citoyen, l'environnement, l'aménagement urbain et un système de gestion intègre, transparent, efficace. Châteauguay a récemment transformé une vieille aréna en agora citoyenne, qui peut servir de multiples fonctions pour la ville. Bâtiment qui était l'aréna Guy Scott qu'on a transformé en ce qu'on appelle l'Agora citoyenne, qui est une place publique. C'est la pierre angulaire de la transformation du parc Mercier qu'on veut rendre évidemment très convivial dans les prochaines années parce qu'on sait que ça va se densifier autour. Puis ça nous prend une espèce de centre-ville, de place où les gens peuvent aller se rencontrer, où on peut tenir des grands rassemblements, des concerts, des activités où justement on a de la place pour les quelques 50 000 personnes de Châteauguay. Donc, l'Agora, c'est cette première transformation-là. On a ouvert 2 murs de l'ancienne aréna et là, on commence à occuper l'espace avec des activités qui répondent à toutes les générations, autant des manifestations sportives que culturelles et même citoyennes, la danse en ligne, des expositions et tout ça. Donc, c'est fort intéressant, des fêtes. L'environnement, c'est important, mais Châteauguay ne s'arrête pas là. On travaille, c'est sûr qu'on travaille beaucoup plus au niveau de l'environnement. On travaille au niveau social aussi. Donc, on a parlé tantôt, on a des politiques sur les aînés, sur les jeunes, sur les politiques sociales. Châteauguay aussi est une des villes, probablement une des villes de la Rive-Sud, c'est pas la ville de la Rive-Sud qui a le plus de logements sociaux, donc de logements peu chers, une clientèle qui a moins de moyens, des villes qui en ont zéro, qui veulent juste développer des condos et des maisons à gros revenus, parce que c'est ça qui est très rentable. Alors ici, on a, je pense, un bel équilibre entre l'économie, le social et l'environnement. L'économie est importante. On a un parc industriel, du développement commercial, on a beaucoup de réseaux de la santé, c'est très développé. Une tâche comme celle-ci présente plusieurs défis. Mme Simon en relève un en particulier.
le problème qui se pose aux municipalités, notamment de banlieues comme Châteauguay et la plupart des banlieues de la couronne nord et sud, des couronnes nord et sud de Montréal, c'est qu'on a réfléchi avec un seul modèle qui était évidemment la banlieue dortoir, bungalow ou cottage, là, mais maison unifamiliale, avec la voiture qui était évidemment le mode privilégié de transport. Et on se rend compte que c'est plus soutenable, ni financièrement, ni environnementalement parlant. Donc, c'est pas bon pour l'économie, puis c'est pas bon pour l'écologie. C'est deux pans importants. Et puis si c'est pas bon pour l'environnement, puis c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour les gens non plus. Donc, les trois pans du développement durable sont ici affectés par la façon dont on a développé les banlieues dans les années 50, 60, 70 et jusqu'à présent. On n'a pas encore changé le mode de développement. La ville de Châteauguay tient vraiment à cœur l'environnement et le projette entre autres par l'achat du tertre de l'île Saint-Bernard ou encore par la construction d'un nouveau chalet de type LEED dans le parc Fernand-Séguin. Qu'on a, entre autres, assuré la protection des boisés. On a tout un secteur de la ville qui est boisé, qu'on appelle la ceinture verte, pour laquelle maintenant il y a des règles de protection qui ont été adoptées, à la fois au niveau régional, au niveau de la CMM, de la MRC, au niveau municipal. On protège les boisés maintenant qui ont été identifiés comme des boisés importants, parce qu'en Montérégie, les boisés, il n'y en a pas beaucoup. On est en dessous des normes qu'on devrait avoir, donc on protège ça. Puis la ville a mis de l'avant aussi un programme d'acquisition de certaines terres pour en assurer la protection. Alors ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, ce boisé-là, le principal, c'est le boisé du centre Fernand-Séguin. On termine la construction d'un chalet, le chalet LEED, c'est-à-dire qu'il y a des composantes environnementales intéressantes pour permettre d'accéder à ce grand parc, le centre Fernand-Séguin. Et même le stationnement, comprend des composantes environnementales, des eaux de pluie, de la rétention des eaux de pluie, intégré plein de normes au niveau de l'environnement. On a aussi l'île Saint-Bernard qui est protégée, qui est un lieu. La ville a acquis ce qu'on appelle le tertre de l'île Saint-Bernard, mais tout le reste de l'île, les trois quarts de l'île au moins, appartiennent à Canard Illimité. Donc, c'est un endroit protégé, c'est un endroit où on peut aller se promener. Il y a une faune, une flore très intéressante, beaucoup d'oiseaux. Donc, c'est ça, des gens qui aiment faire la photographie sont très attirés par cet endroit-là. Donc, il y a des lieux, c'est pas toutes les villes qui ont cette qualité des terrains naturels protégés sur leur territoire. Châteauguay, on en a, ils sont protégés. Châteauguay effectue également plusieurs activités sur l'île Saint-Bernard. Pour nous, l'achat de l'île Saint-Bernard, du tertre de l'île Saint-Bernard, c'était la pierre angulaire de notre développement récréo-touristique. On croit que l'avenir est là. Les gens veulent avoir des sorties nature, veulent avoir de l'action dans ce qu'ils font, un contact avec la nature. Il y a peu d'endroits maintenant dans la grande région de Montréal qui permettent justement d'avoir accès à des forêts, des corridors forestiers, de l'aménagement des animaux. Et ça, je pense qu'on l'a oublié, mais l'être humain a besoin de ce contact-là avec la nature. Et donc, on est privilégié parce que justement, on a un refuge faunique, on a un territoire incroyable greffé à l'île Saint-Bernard, c'est le refuge faunique qui est immense avec toutes sortes d'oiseaux, de tracés, des marais, plein de choses qui intéressent autant les ornithologues que les gens qui aiment se promener dans la nature. Bon, il y a des ratons-laveurs, des renards, des cerfs et tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui passent et qui attirent des gens de partout. Mais il y a aussi toute l'histoire parce que, évidemment, on est en train de le voir avec les fouilles archéologiques. Champlain, c'est Champlain qui a nommé l'île Saint-Bernard de ce nom-là. Donc, Champlain est arrivé, a nommé l'île. Il y a de l'histoire et au niveau des fouilles archéologiques, on remonte bien avant ça d'ailleurs. Donc, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Puis, il y avait évidemment Marguerite Douville qui a installé ses sœurs, qui est devenue seigneuresse de la ville de Châteauguay, puis qui a installé un couvent, puis qui a fait de la culture là-dessus. Donc, nous,
On a poursuivi la ville, on fait avec le concours d'organisation d'organismes comme Héritage Saint-Bernard et Compagnon, on gère une hôtellerie, on gère un pommier, des pommiers, donc on a un verger, on fait du miel, on est des agriculteurs urbains. On a vendu 40 000 $ de pommes l'année dernière. L'air de rien, là, mais c'est de la pomme. Et le miel, donc, avec les abeilles. Puis ça, c'est à l'embouchure de la rivière, il y a le lac, donc il y a toute l'activité nautique qui est autour de tout ça. On fait des croisières, on fait de la navette vers Montréal pour les vélos. Madame Simon nous laisse maintenant avec son mot de la fin. Alors, il faut changer cette façon de voir le monde, il faut changer ce rapport des forces entre les gouvernements et les citoyens. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut redonner, il faut que les citoyens réinvestissent dans leur municipalité. C'est pas quelque chose qui est déconnecté. La ville, c'est pas quelque chose qui est déconnecté des citoyens. La ville, c'est les citoyens, puis la ville, elle doit se mettre au service des citoyens. La majorité n'est pas du citoyen, mais des citoyens. Et à ce moment-là, on va avoir des projets qui vont être porteurs, à laquelle les citoyens vont s'identifier et qui vont susciter de la fierté, puis qui vont défendre.